Et re-bienvenue sur Remake pour la suite de ce BO fratricide entre la Carmine et Zérance. Je suis Kumquat et je suis toujours en compagnie de Soulchain. Est-ce que tu Mm. es prêt pour cette deuxième map? Deuxième map, ouais, qu'on attendait avec impatience après la première. Pour le coup, on a eu le droit justement à un overtime directement d'entrée de jeu avec une très très belle remontada de la Carmine Corp. Donc, à voir ce que ça va donner maintenant sur ce changement de map qui du coup est le map pick des errances. On a remporté du coup pour les errances le map pick des Carmine Corp. Donc, à voir si le Blue Wall va répondre avec justement prendre la map de leur adversaire. Écoute, je pense que ça... Comme je disais, on n'a pas énormément d'infos sur la map de fracture, donc je pense que tout est possible. C'est pas impossible que Carmine vienne chercher ce pic de Zérance. Mm. Même si, honnêtement, je trouve que Zérance a l'air d'être vraiment préparée. Oui. Donc, c'est possible qu'elles aient préparé des petits trucs et qu'elles ne piquent pas cette map un peu au hasard juste parce que c'est la map sur laquelle elles sont à l'aise. Donc, j'ai hâte de voir ça. Pour le coup, on a eu l'occasion de le voir, hein, surtout toi, hein, à la RTS 4, pour les errances qui avaient du coup bien manœuvré cette map de fracture, à tel point que maintenant ça a l'air d'être vraiment rodé dans leur map pool, avec Je l'avais beaucoup joué, justement, ouais. on en parlait en off, hein, cette stratégie de jouer vraiment post-plante côté Zérance, d'avoir étudié tous ces line-up, fournis par Ilex, bien évidemment, le dealer de line-up de la région. Mais en tout cas, cette map de fracture, elle est elle est très bien apprise. Elle peut être surtout très bien manœuvrée d'un côté comme de l'autre, hein, puisque du coup la Carmine est aussi habituée à cette map. Hein. C'est pas la première fois qu'on arrive sur Fracture. On a déjà aussi affronté les G2 sur cette map-ci. Donc à voir si justement cette expérience leur a permis de développer leur jeu. Ouais, ça s'était mal passé contre Zérance, ça avait perdu 10-13. Ça restait close quand même, donc il y a clairement quelque chose à aller chercher. Et juste point stat, parce que du coup on a eu les stats et on en Bien parlait, mais sûr. donc Lupiot a fait 5 first kills sur la game. Et autre stat du coup intéressant, parce qu'en regardant ce que j'ai vu, c'est que c'est Anésilia aussi, côté cassé, donc la joueuse Devise, la joueuse Sentinelle, qui en a fait 7. C'est impressionnant, C'est impressionnant une dueliste Anessilia. finalement. Oui, c'est ça. Non, non plus impressionnant que du coup Anessilia, c'est aussi une des joueuses les plus jeunes. En tout cas, c'est la moins expérimentée qu'on a dans l'équipe de Cassé, hein, bien évidemment. C'est Ouais. cette joueuse que pour le coup beaucoup avaient forcément des doutes, hein, avec son arrivée au plus haut niveau de la région européenne. Donc joueuse qui était du coup qui évoluait aux côtés de Black End l'an dernier et qui a fait quelques compétitions contenders avant ça, mais on n'avait pas forcément énormément de data et on pouvait du coup se permettre de douter sur sa capacité à tenir le rythme en main event. Et pour le coup, c'est une belle surprise. Nessilia qui continue de briller de mille feux sur cette scène européenne et qui, pour le coup, en plus, là, s'offre les playoffs dans sa première année, dans sa première arrivée plutôt dans la ligue, et en plus s'offre un site supérieur. Donc, on va voir. Hein, je suis très content justement de voir les résultats de cette rookie et jusqu'où elle pourrait aller. Je suis aussi très curieuse effectivement de voir ça. Elle joue, c'est vrai, depuis un petit moment maintenant. Ça fait depuis 2023 qu'elle est active, mais ça fait effectivement que depuis cette année qu'elle est vraiment sur le circuit principal. Donc pour l'instant, elle nous propose quand même de belles choses hein, chez la Carmine Corp. Le choix a l'air plutôt justifié Oui. pour ce roster, ça fonctionne bien. Je sais pas si elle connaît des joueuses. Il y a possiblement aussi. Enfin, après, il y avait beaucoup de tryouts. Je sais que Smart 7 a essayé beaucoup de personnes et que Nessilia, du coup, a dû le marquer rapidement dans la sélection des joueuses. Donc, très bon coup d'œil pour le coup. Très bon coup d'œil de la part du coaching staff Cassé. On rappelle du coup Smart 7 qui a pris du coup le rôle de l'eau cette année. Et là, clairement, la Carmine qui se débrouille bien mieux que les années précédentes, que ce soit au plan stratégique ou au plan mécanique, on est bien plus confiante. Et clairement, là, on a trouvé l'équilibre qu'on cherchait hein, depuis l'arrivée dans la scène. Et tandis qu'on part vers la map de fracture. Et du coup, deux stratégies qui vont s'affronter. La Killjoy face au Cypher. Et la Astra également, côté cassé. Ouais, c'est pas la même stratégie, effectivement, des deux côtés. Mais comme à la map précédente, finalement, on ne joue pas les mêmes agences, ne sont pas les mêmes affinités entre les deux équipes. Et en tout cas, nous, on est contents, ça nous offre un petit peu de diversité de gameplay.
Diversité de gameplay, sauf au niveau du Terror Bridge, qu'on retrouve une nouvelle fois des deux côtés en plus cette fois-ci. Et à voir de quel côté il sera le mieux manœuvré, tandis que les errances commencent à s'infiltrer du côté où les cassés ne sont pas. On va pouvoir rentrer directement sur ce site avec des blast packs. On viendra prélever la vie d'Anessilia à coup d'aftershock. Lance qui va faire la décale, qui fera 2 kills sur cette décale sans flash. Bon trade, côté Glance, on va pouvoir se repositionner. Akita qui s'infiltre au niveau du spawn, qui prend le premier kill, qui ne fera pas le deuxième sur Safia. C'est maintenant à 2v2 à manœuvrer les deux côtés. Il va falloir aller chercher cette diffuse pour la Carmine, mais le spike a été planté il y a un petit moment maintenant et les joueurs sont encore un petit peu loin. Il va falloir passer la deuxième pour pouvoir aller diffuse ce spike et Dream qui trouve un excellent shot dans le dos de Safia. Jake qui se retrouve seule, qui est repérée. Elle peut poser sa smoke, mais ça paraît peu probable voilà, qu'elle réussisse à diffuse le spike. Elle sera mise à terre par Loupiot qui viendra chercher encore un nouveau round de pistole pour les errances. Aussi clean qu'on pouvait l'espérer, je pense, pour Zerance avec cette décale traverse smoke de Glance qui vient en prélever 2. On arrive à faire un gros impact côté initiateur pour Carmine avec justement cette très belle prise de position, cette très belle prise d'initiative tout simplement pour Glance. Maintenant, on va pouvoir acheter côté Zerance, on va pouvoir assumer voilà, ce premier round remporté. 3 bulldogs achetés, une gardienne également. Et quel site va-t-on décider d'agresser? Pour l'instant, on a l'air de se tourner au niveau de ce B. T'es cassé, c'est vraiment une écho sèche. Hein. Par contre, seulement un ghost et sinon, ce sera 100% classique. Elles veulent avoir tout ce qu'il faut pour acheter sur le prochain round. Il n'y a même pas de petites strats un petit peu loufoques qui sont tentées. Elles vont tenter venir explorer ce spawn défenseur, mais les errances sont totalement sur le site B. Elles sont déjà là à challenger les joueuses de la défense. Et le flash envoyé, les cassés qui commencent à se regrouper. Loupiot qui essaie de partir un petit peu plus loin à l'agression. On tente de trouver désespérément des kills, mais on n'en trouvera pas. En tout cas, maintenant l'information a été révélée que les joueuses avaient déjà prise un petit peu possession de satellite. On va pouvoir se repositionner, on va pouvoir investir ce site A qui pour l'instant n'est pas occupé par les cassés. Mais attention, il y a un groupe de joueuses qui commence à se diriger vers ce site A. On va pouvoir aller planter le spike pour tuer. Il faut se mettre dans l'open justement pour faire fonctionner cette stratégie de post-plant, tandis que les nanites se sont épargnés par les salvos. On a un vrai coup à jouer pour les errances. La nanite qui va pouvoir rester, Loupiot qui trouvera le kill sur Anesilia. Rien n'a été récupéré pour l'instant de la part de la Carmine. Ce round de défense ne se passe pas correctement. De nouvelles éliminations, 3 même de la part des errances. Il ne reste plus que Alkia. Cette Raze isolée avec son petit classique ne pourra probablement pas faire grand chose. Et ça par contre c'est une excellente nouvelle pour les errances qui n'ont sacrifié qu'un seul shield sur ce round. C'est donc excellent pour le prochain. Il n'y aura pas besoin de racheter ces shields pour le round de bonus. Et ça risque d'être un très bon bonus du coup. Et Lou fragging AJ une nouvelle fois 5-0 pour ouvrir ce bal. Et c'était la seule chose aussi qu'il n'avait pas acheté pour ce round-ci. Donc là on va pouvoir peut-être se faire plaisir ou bien tout simplement assumer le fait qu'on ne va même pas acheter pour le full bonus, pour vraiment avoir le maximum d'argent possible pour le prochain round. Et en plus on se rapproche dangereusement de l'Armageddon. Un seul point d'ultime désormais est nécessaire pour débloquer cet ultime terrifiant entre les mains de Loupiot et les cassés. On a certes maintenant l'argent pour acheter, mais va-t-on trouver les opportunités? Alkia qui récupère au moins la tête de Akita sur cette première rencontre. Va-t-on trouver plus? Oui, Alkia qui trouve le deuxième. On a repéré également Pinkali, mais on n'ira pas aller chercher. Le spike désormais entre ses mains. Un 3v5 à manœuvrer pour les errances. Alkia qui trouve enfin les entries qui avaient un petit peu eu du mal à faire la différence sur la game précédente. Et cette fois-ci, ce sera le cas. Tway tout de même qui viendra venger en partie ses coéquipières avec ce qu'il récupérait sur GX. On est maintenant en 4v3 pour la Carmine. Safia qui a une bonne position, qui devrait quoi pouvoir venir Pinkali, mais c'est Pinkali qui trouve le headshot. Safia qui se rate et ce kill il est déterminant. Ça permet d'apporter l'égalité. Le spike va être planté. Encore faut-il pouvoir faire la retake maintenant pour la Carmine.
Quelle horreur pour la casser, ce kill qui n'était pas censé passer, mais Alkia qui fait désormais un triplé dans ce match. Peut-on en prendre plus pour la dueliste décassée? On en a besoin. Anessilia, pendant le kill sur Tway, il ne restera désormais plus que Pink et Ali, et ce sera quand même bien manœuvré par les cassés. On s'est fait beaucoup plus peur que de mal, mais on perd quand même 2 armes côté cassé et côté Zérance. L'économie, elle est plutôt florissante. Absolument aucun problème de crédit côté Zérance. Effectivement, elles vont pouvoir acheter. Ce round d'écho était très bon. Le spike est planté, 2 éliminations. Regarde, honnêtement, on n'est même pas passé... Pardon? Regarde l'économie de Lou, 3700 encore dans la banque. Nice. On n'avait pas investi round d'avant, c'est le pouvoir du ghost finalement. Aucun problème. Et l'Apocalypse, prête à être lancée des 2 côtés d'ailleurs. Ah oui. Pour l'hétéro. Voilà, duel au sommet. Glance qui a récupéré du coup toutes les orbes d'ultime possibles pour continuer justement de garder le rythme. Et là on a l'information pour Safia, mais la ligne de fracture est envoyée en bonne réponse. Pinkali qui viendra la faire tomber en solo bolo. Il ne reste désormais plus que Glance pour tenter de s'avancer. On a peut-être une opportunité, mais la flash est très bien placée une nouvelle fois. On crée un timing du coup dans le jeu des cassés. Il va devoir se repositionner, mais attention maintenant. Alkia qui push et qui vient prélever Tway, mais on ne soupçonne pas qu'une seconde joueuse se trouve par ici. Pinkali qui est épargné. Zérance qui avait traversé pendant ce temps-là pour rejoindre les coéquipières sur le côté nord de la map. Glance qui tient bon, qui fera tomber Akita. Le drone qui est détruit également, mais Loupiot trouvera le headshot. On s'infiltre sur le site. Anesilia qui n'avait pas son arme en main et qui tombera à son tour. Le spike va être planté. Il ne reste plus que 2 joueuses, Alkia et Jax, pour venir faire la différence. Et Alkia, elle a un énorme calibre également dans son sac. Il y a une roquette qui attend d'être envoyée, un bazooka qui pourrait être déployé à tout moment. Pour ça, il faudrait avoir l'information, tandis que la ligne de fracture est envoyée également sur l'ultime de Tero, mais on arrivera à épargner GX qui n'est pas clear. Alkia qui fera le kill sur Loupiot, on a été peut-être un peu trop entreprenant pour Zérance. Le post-plant qui est magnifique, la roquette qui sera loupée, Alkia qui envoie son ultime dans le vide. Dream qui va commencer à cross, qui fera le doublé, Dream, pour sécuriser le 3e round pour les Zérances. Et ça passe pour Zérante, le post-plante qui tient bon pour ses joueuses. On arrive à faire tomber la Carmine qui ne réussit pas à faire passer cette retake. Et du coup, eh bien, ce sera l'économie de leur côté après cette défaite. On était effectivement un petit peu sur le fil pour la Carmine. Pas de matelas de secours, ce sera directement les shérifs. Shérif de sortie. Et Bucky entre les mains de Jax. Ouais, je pense, c'est quoi l'idée? Bah, on sait que les pompes sont très très forts entre les mains de Jax, si tu veux mon avis, la game précédente l'a prouvé. Maintenant, est-ce qu'on va trouver une autre opportunité pour Jax de briller avec un pompe entre ses mains? C'est la question. Est-ce que Glance va jouer agressif au niveau de cette prise d'information au niveau du B? Wall détruit, timing trouvé par Dream. Anesilia qui va mordre la poussière, attention à l'alignement par contre pour les joueuses de la défense. On verra poursuivre cette joueuse de Dream qui va prendre la poule de résistance en fait via la corde et on n'ira pas la chercher. Les deux qui s'étaient refermés mais on trouvera personne. Ouais, Dream qui assez intelligemment va pouvoir s'extraire, rejoindre ses coéquipières qui pendant ce temps-là eh bien, avaient avancé sur le site. On ne perd pas de temps pour Zérance. Pas de temps à perdre sur cette game. Le spike sera planté. Zérance qui trouve un headshot. Glance qui trouve un headshot sur Dream, pardon. Et Akita qui se fait prendre dans le piège, mais c'est pas grave, elle fera tout de même tomber Alkia, épaulée par Pinkali. L'Apocalypse qui est lancé par Glance qui fera un triplé avec l'aide de ses coéquipières. Il ne reste plus maintenant qu'un 2v2. Glance qui fait le quadra désormais. Peut-on aller chercher cet ace ou peut-on justement aller au moins diffuse ce spike? L'opportunité trouvée par Tway. Il va falloir le stick, l'opportunité qui est trouvée, mais ce sera Tway qui viendra clutch ce round pour son équipe. Les Zérances qui marquent le break, 4 rounds à 1. Ah, malheureusement, le temps joué en sa défaveur, malgré 4 éliminations pour Glance, ça ne sera pas suffisant pour venir chercher la victoire. On a à peine eu le temps de faire, je crois qu'elle n'a même pas eu le temps de faire la half, que du coup elle s'est fait éliminer. Ce sera le 4-1 pour Zérance, mais quand même très très beau round d'économie pour la Carmine.
Zéglance, hein, à force, on va finir par le dire, hein, je pense. À force de s'en mêler les pinceaux entre Zérance et Glance. Mais attention désormais à tout le setup qui est envoyé. Le setup qui est bon mais qui ne fera pas mouche par contre pour les salvos. On décide d'envoyer le robot pour l'opiote. On veut l'information. On a repéré la première joueuse. On va pouvoir au moins supprimer Glance avec son robot. Et désormais, on va récupérer côté Akita la roquette qui est maintenant débloquée pour les errances. Zérance qui va prendre un petit peu plus son temps, puisqu'elles savent effectivement qu'elles sont face à un Rand armé cette fois-ci. Un peu de respect, de rigueur face à cette équipe de la Carmine. Est-ce qu'on va trouver des opportunités? Là est la question, avec ces positions qui sont pour le moment avancées pour les errances, mais qui ne sont pas encore repérées par les cassés. Glance qui part à l'assaut, qui a peut-être un timing désormais. Derrière les lignes ennemies, Akita qui déclenche sa roquette. Gravity Well qui la maintiendra en respect. Jax il fait déjà un doublé. Attention par contre, le doublé de Pinkali en réponse. On va pouvoir s'avancer. 3v3 désormais. Anessilia qui a un timing sur son adversaire. Tuei qui mordra la poussière. C'est maintenant la rotation qui est élue. Glance qui sera à la réception. Dream désormais de trouver un 1v2 pour avoir un succès dans ce round. À Dream, tout repose sur tes épaules, effectivement. Et on a l'information sur sa position, les portes qui s'ouvrent. On envoie l'habilité, la capacité de Tero en réponse. Il ne reste que 10 secondes, il n'y a plus rien à faire. Elle va simplement aller save cette Vandale pour le round prochain. Et Carmine qui marque du coup son 2e point. Vraiment, les salvos, c'était... On sait, à partir de là, on se doute. Il n'y a plus rien à faire, le temps nous est compté et ce ne sera pas suffisant pour aller chercher ces 2 kills sans y perdre la vie. Et du coup, les cassés qui récupèrent leur 2e round sur celui-ci, on s'est fait surprendre pour les errances. On avait beaucoup d'ultimes disponibles, on avait justement cette roquette qui avait été débloquée, mais au final, Jax qui aligne 2 têtes et ça change complètement la donne dans ce round, avec en plus Anessilia qui trouve un très très bon timing et Glance également sur son timing de flanc. Et pour le moment, Zérance on est toujours à l'avantage, mais attention à ne pas se faire rattraper par l'équipe en bleu. C'est vrai que sur Fracture c'est toujours un petit peu cette histoire de qui est en train de surprendre qui finalement. Tout le monde se cherche à se retrouver dans le dos de l'adversaire. Et Zérance qui va arriver sur ce site A. On est stoppé pour l'instant par les missiles de Tero. Ça les obligera à faire demi-tour et à trouver un autre setup. Et là on sait, on joue la patience et on a un timing peut-être. Dream qui va s'avancer en solo au niveau de la rope. On freine, on essaie de retarder le plus possible l'inévitable. On a un timing parfait. Personne n'a check la rope. On ne se montrera pas, le trigger discipline magnifique côté Dream. On va peut-être un énorme timing à jouer. Les joueuses qui s'alignent et Dream qui les aligne en retour. Il faut maintenant s'avancer au niveau de ce A. Le A qui a été déserté, le spike qui va pouvoir être planté. Alkia désormais qui a un timing sur son adversaire. Est-ce qu'on ira la check? On repérera en coup d'épaule la présence de la dueliste désormais. Repéré depuis la hauteur, la ligne de fracture qui est envoyée, les skills qui sont en train de se trouver des 2 côtés. Alka qui viendra prélever Dream sur son flanc. Les missiles qui vont partir sur la hauteur pour gagner du temps. Carmine qui n'arrive pas à avancer sur ce site. Elles vont se retrouver face au spike, mais le temps a déjà beaucoup tourné. Glance qui va repérer les joueuses, mais peu importe, puisque ce sera le shérif de Pinkali qui trouvera le headshot. Alkia totalement esselé, qui tombera à son tour. Le 5e point marqué par les errances qui prennent l'avantage dans cette première half. Oh là là, Dream, quel timing trouvé. Quelle inspiration aussi, puisqu'on peut se poser la question aussi, c'est vrai que côté Carmine, est-ce qu'on devrait plutôt penser à checker les ropes? Parce que c'est vrai que c'est un endroit où forcément on n'attend pas forcément beaucoup de rotation, surtout à ce stade de la game. On se demande si c'est une décision sage de la prendre en solo, sachant qu'on ne connaît pas la position de ses adversaires, mais au final, ce timing créé par Dream, il est magnifique. Les joueuses de cassé qui ont été complètement surprises de voir une joueuse s'infiltrer derrière leur rang. Et maintenant, ça a créé l'occasion pour les errances de reprendre l'avantage dans le BO, en tout cas de confirmer leur avance à 3 rounds. Qu'est-ce qu'on peut faire côté Carmine dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on s'est pris ça en fait? Écoute,
C'est vrai qu'on sent que la Carmine a un petit peu de mal à jouer ce side de défense quand même. Elles essayent de créer du jeu, de se déplacer, de prendre des zones, mais ça marche pas hyper bien. Zérance réagit très rapidement. Elles sont souvent sur le site. Du coup, dès qu'elles trouvent des défenseuses hors de position, elles vont avancer pour prendre l'espace sur les sites. Et derrière, eh bien, les retakes ne fonctionnent pas pour la Carmine Corp, malheureusement. Pour l'instant, ouais, on ne trouve pas d'opportunité côté cassé, c'est bien le problème. Mais attention parce qu'on a des ultimes débloqués. On a Vulneral et la Cosmic Divide surtout, qui pourraient être employés pour diffuse un spike. Mais de l'autre côté, on a aussi de gros ultimes, hein. L'annihilation, on a aussi le lockdown de Dream et le Rolling Thunder de Pink Kali. Et ça couvre en plus l'entièreté de chacun des sites, donc ultime très dangereux. Effectivement, il y a de quoi faire dans les mains de Zérance et ce site qui est laissé libre, qui va leur permettre de venir planter le spike sans trop de dégâts. Akita qui a pris quand même pas mal de dégâts, Dream. mais c'est pas grave, ce sera le doublé de la part de ses teammates qui viennent enfoncer le clou sur cet anti-écho. Encore une fois, un round qui a l'air rondement mené, mais attention, Glance qui vient trouver une réponse sur Tuei. Pas complètement fini. Kingali qui enverra sa flash avant de se faire supprimer. Alkia qui fera le doublé. Attention, le round qui commence à défiler et tourner en la faveur des cassés. Akita qui n'est pas encore vu. La roquette qui a été pop. On ira chercher une information quelconque, mais Alkia n'a pas l'information sur la présence de Akita qui font un triplé, qui sécurise le round pour son équipe. Les errances arrivent à 6. La Vandale qui tue. La Vandale qui tue. Je fais un petit jingle. Vous m'en voulez pas, j'espère. Effectivement, le 6e point de la part de Zérance, c'était une anti-écho. Donc, logique, c'était tout de même un round correct pour la Carmine, mais les rounds corrects, ça fait plaisir un temps, mais ensuite, eh bien, il faut faire des bons rounds, marquer des points, puisque Zérance qui atteint les 6 points. Il ne reste maintenant plus que 4 rounds avant la fin de cette première half, et ce serait le moment de venir peut-être enfoncer le clou pour Zérance. Ce serait le moment parfait justement pour récupérer l'avantage de cette étape, tu l'as dit. Le clou à enfoncer, tandis qu'on envoie beaucoup de stuff pour Lou, mais on trouvera aucun impact. Alka qui reste très tranquillement sur sa position, qui a du coup l'information que le jeu se trouvait par ici. On loupera légèrement sa grenade, mais on va pouvoir s'infiltrer sur le site sans grande résistance. Les cassés qui décident de jouer groupé. Attention aux travers qui sont envoyés direction Jex. On fait un mouche légèrement, mais Pink elle va pouvoir assumer la plante du spike. Désormais, les défenseuses commencent à arriver de tous les côtés. Le premier kill qui est récupéré par Glance, le deuxième encore une fois par l'initiatrice. Nikali qui repère les deux joueuses, on est stun, on n'arrivera pas à manœuvrer malheureusement face à Anessilia, on se fera trade, c'est un 2v1 manœuvré, ce sera trop dur pour Akita. Les cassés reprennent le round. Les cassés prennent le round, mais honnêtement, d'un point de vue économie, je trouve que c'est tout de même une bonne opération pour les errances parce que elles ont l'écho pour racheter et Cassé va se retrouver avec une économie un petit peu instable. Voilà, on voit, on peut pas acheter des full boucliers. Ceci dit, du coup, les errances non plus ne vont pas acheter finalement. Voilà, donc comme ça, j'ai tort. On est en écho pour les errances. En fait, je crois que j'ai vu leur crédit après que le round ait déjà changé au lieu de avant. Du coup, je pensais que ça allait s'additionner. Mais non, pas du tout. Je racontais n'importe quoi. Les cassés qui marquent ce 3e point important et qui sont en place pour peut-être nous refaire une remontada comme tout à l'heure. Remontada encore possible, un cassé, on les connaît. Elles aiment jouer derrière et elles aiment surprendre, surtout leurs adversaires qui sont peut-être trop en confiance. Désormais, les joueuses sont là à la réception. On a encore Armageddon disponible. Côté Glance, on pourrait le pop à tout moment. Les joueuses vont rester sagement en position. On va même abandonner Tuei. D'un côté de la carte, jouer l'entrée sans smoke. C'est assez osé, mais ça pourrait le faire. Côté Zérance, suffirait d'un bon opener, d'un bon kill, peut-être trouvé par Dream ou par une de ses coéquipières. Et à partir de là, ça déroulerait. Glance qui a été, Anesilia pardon, qui a été repérée mais qui oblige effectivement Dream à aller check ce spawn et donc elle ne peut plus aider ses coéquipières sur le site pour le moment. L'Apocalypse qui est lancé très bien sur le site A.
et qui permet de repousser les errances qui vont s'infiltrer sur le B. Du coup, la roquette qui est envoyée, Safia qui trouvera le kill avant qu'elle ne puisse être lancée, ce sera bien trade par Dream. Il faut tenir bon maintenant. Pinkali qui trouve également l'élimination avec la gardienne, mais ce sera tout. La vengeance de la Carmine est en marche. Dream, le doublé avec son shérif. On est en 2v2, dont 2 joueuses Blow en HP. L'avantage finalement repris par la Carmine qui vient marquer du coup le 4e point. Vraiment bien manœuvré par la cassée, celui-ci. Et pour les errances quand même, on trouve quand même un impact en écho. On fait tomber 3 vandales, on arrive à forcer le plante. C'est le principal également dans ce round-ci, bien évidemment, c'est de se maintenir bien en termes d'économie. Et par contre, on le voit, la différence justement, la répartition des kills. Côté Zéran, c'est un peu plus équilibré. Côté Carmine, c'est 2 joueuses qui brillent bien plus fort que les autres pour le moment. Glance et Alkia qui prennent les initiatives pour leur équipe. C'est l'équipe qui tente de suivre. Mais on verra surtout, je pense, un changement de rythme au moment du changement de Alf. Et tandis qu'on envoie encore les salvos en prévention. Setup est vraiment étudié pour neutraliser la menace. Ce main A effectivement est cloisonné par Glance qui le garde précieusement, tandis que la caméra de Safia qui va permettre de repérer du monde vers le site B. Les missiles de Loupiote qui font mouche pour la première fois sur cette map, si je ne dis pas de bêtises. Ça leur permet de récupérer l'entry et de se faire un petit peu de place sur le test. Attention tout de même à Safia qui est toujours proche et qui pourrait surprendre. Safia, peut-être en timing, tandis que Alkia trouve un kill, excusez-moi. Anessilia et Alkia qui en tandem font tomber les errances. Akita qui trouve un kill, en réponse on va pouvoir remonter son shield. C'est maintenant un 2v3 à étudier et surtout à tenter de stopper, tandis que le spike quand même est diffuse et les joueurs sont maîtrisés. La cassée s'en sort 5-6. Mais décidément, les errances qui ne supportent pas d'avoir l'avance, d'avoir trop d'avance par rapport à la Carmine a priori. Elles se font remonter sur cette Alpha. Il y a encore moyen d'aller chercher peut-être l'avantage pour la fin de la première moitié. La Carmine qui est proche par contre d'égaliser avec en plus 2 ultimates à disposition. 2 ultimates à disposition qu'on pourrait déclencher à tout moment. Est-ce qu'on va seulement le faire maintenant? Ça, c'est la question. De toute façon, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Et pour le moment, Jax saisit l'opportunité sur Akita. Tandis qu'on commence à être dégagé par les joueuses de Zérance qui trouvent un kill sur Safia et sur Jax. La réponse est immédiate. On va pouvoir se rapprocher de l'ultime de Pinkali. On a peut-être un coup à jouer avec le Rolling Thunder. Les joueuses qui vont aller tranquillement se repositionner. On a encore la roquette côté Alkia, mais on est loin des autres ultimes pour ses coéquipières. Timing peut-être pour Glance. Les joueuses qui s'avancent au niveau du bas. On a repéré la tête de la joueuse de terreau. On va simplement se retirer, tenter de se regrouper avec ses coéquipières. Elle avait été ping, effectivement, sa position. On se doutait qu'elle était là. À défaut de l'avoir entendu, c'était bien gardé. Zérance qui va rentrer, la roquette qui fait mouche, mais ce sera trade directement par Dream. Va falloir planter le spike maintenant, mais il reste beaucoup de temps pour Zérance. Pas de soucis, le confinement qui est envoyé. On lance également cet apocalypse. Il y a tout qui part. Il ne détruit pas il ne détruit pas l'ultime. Effectivement. Manque de dégâts, mais tandis que Glance a fait sa reposition. Il rabatte ses opposantes, tandis que... Très bon kill récupéré par Anessilia. Il ne reste maintenant plus que Tuei pour tenter de faire cet 1v2 et tenter de récupérer peut-être l'avantage pour les errances dans cette Alpha. On sera maîtrisé par Glance. Et le kill et le rune qui vont partir en faveur de la cassée. Ultime pour le coup, très clutch de Alkia. Parce qu'on a, de toutes les personnes sur lesquelles on aurait pu mettre cette roquette, on l'a mis sur la seule personne qui avait un ulti breach. Effectivement, ça permet totalement, je pense, de faire la différence sur ce round. La Carmine qui s'en sort pas si mal. Après un score de 6-2, arrive à remonter à 6-6 pour égaliser sur cette première alpha de fracture. Et ça nous promet une deuxième map, du coup, très serrée, a priori. On est parti pour rester ensemble pendant fort longtemps, n'est-ce pas? Ah bah ça, c'est ce sur quoi on a signé, pour le coup.
pas grand chose à faire à part espérer qu'une des deux équipes arrive à tirer son épingle du jeu. Un jeu qui est très serré entre les deux et qui risquerait de partir jusqu'à très tard dans cette soirée. Et nouvelle Alf, nouvelle rotation, les errances en défense qui retrouvent leur couleur verte fétiche pour venir peut-être chercher cette map de la victoire. De la victoire qui viendrait du coup renforcer leur position dans le milieu du paquet et qui gênerait surtout les cassés pour aller saisir cette première place au classement général. Tandis que Zerance vont pouvoir aller enclencher le spike directement. Les joueuses de cassé qui se doutent aussi que l'arrière est peut-être contesté. Le pilote qui joue parfaitement sur les timings. On ne se révélera pas du tout sur la flash qui est envoyée. On va peut-être maintenant pouvoir commencer à déployer le jeu pour les errances. Glance qui n'est pas encore vu, on tente de clear. Attention maintenant à la position qui n'est pas encore repérée, on fera le premier kill. Safia également, Glance qui fera son deuxième. Et Lou qui est maîtrisé sur sa position au niveau du mid. Il ne reste plus que Dream, 10 HP seulement et un rêve pour tenter de sauver ce round. Mais il n'en sera rien, les cassés prennent l'avantage sur ce round. Absolument aucun duel n'a été remporté par Zerance, c'est simple, un certain nombre de dégâts infligés. Mais ce n'est pas suffisant, 5 joueuses toujours à vie à la fin de ce round de pistoles et un 7ème point d'avantage pour la Carmine qui est récupérée. Il n'y en a pas eu beaucoup d'avantages de leur côté sur cette rencontre pour le moment. Peut-être annonciatrice, on ne sait pas, de la suite de la rencontre, je leur souhaite en tout cas. Il faut que leur souhaiter dans cette situation, j'ai envie de dire. Le meilleur comme pour le pire, mais en tout cas les deux équipes qui se jouent à fond dans ce match-ci. Et les cassés qui ont forcément besoin de récupérer l'avantage dans cette map si elles veulent partir et voir Haven en decider. Lance, on verra son drone pour récupérer l'information. La grenade qui est envoyée en réponse pour Akita ne fera pas mouche. Cependant, on va s'avancer lentement mais sûrement. Un timing débloqué. Le deuxième, peut-être le troisième également. Les joueuses qui arrivent à faire tomber chacune de leurs adversaires, le spike va être planté sans difficulté pour les casser. Le spike planté sans difficulté et le round probablement remporté également sans difficulté. Je ne vois pas ce que Akita et Loupiot peuvent bien tenter toutes les deux avec simplement un classique et un shérif. En face, eh bien, on est plutôt tranquille. Clairement, on va pouvoir jouer le temps et attendre tranquillement que le spike explose. Ça fait plaisir pour casser bien évidemment ce genre de round. Après une longue période d'attente justement pour trouver un avantage, on le retrouve enfin et maintenant on sécurise vraiment un avantage certain en tout cas sur la Alf. Tandis que voilà, on va laisser le spike exploser et se faire prendre dans son explosion pour les joueuses qui sont encore sur le site. Petit tag cassé. Petit tag cassé bien évidemment. Achetez le bundle si vous voulez soutenir. Nos équipes françaises, Cocorico, voilà. La Carmine qui est en bonne position, qui va faire un bon round bonus avec pas mal d'argent encore à disposition, puisque en plus elles n'ont même pas eu besoin de racheter les shields. Il me semble que la quasi-totalité des joueuses n'avaient pas subi de dégâts. Donc ça c'est très très bien. Et il y a même un petit outlaw dans les mains d'Alkia qui pourrait faire quelques dégâts puisqu'on a 2 joueuses en face qui n'ont pas un full shield. Attention à l'outlaw d'Alkia, pourrait faire mal. C'est parfait. Ce serait parfait justement pour faire ces kills dont on a tant besoin pour casser, pour confirmer l'avantage dans cette Alf. Faire chuter ses adversaires d'une balle ou de 2 pour le coup pour certaines. On voit un Trey qui a pris un gros shield sur ce round-ci comme Pinkali et Dream. Donc on pourrait surprendre les adversaires. Et pour l'instant on continue de jouer aux limites. Safia qui ne se montre toujours pas aux yeux de la défense. Et qui va faire son petit bonhomme de chemin toujours au niveau de satellite. Est-ce qu'on peut surprendre justement une position? Mais non, on ira décaler à 2 et on aura au moins l'information que Safia se trouvait dans les parages. On va même partir à sa poursuite pour Loupiot, tandis que la hauteur du site B est prise d'assaut par les cassés et Dream et Tuei vont succomber au rush de leur adversaire. Les spams sont bons, ça cache seulement pour Jex. On surprend Pinkali dans l'open et on succombera par contre à la vandale d'Akita. C'est maintenant
un 4v2 à manœuvrer, mais les errances ne le joueront pas. Ouais, elles vont s'incliner, hein, malheureusement respecter cette infériorité numérique. Et c'est un bonus du coup qui sera remporté par la cassée Akita qui s'en sort encore une fois avec sa vandale magique qui réussira probablement à la save. Je sais pas si on va aller à la chase. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de lui donner des points d'ultimate? Je ne sais pas. La Carmine qui a réussi à récupérer 2 fantômes, une vandale. Elles ont bien fait leur course de leur côté. On peut difficilement espérer meilleur bonus. Oui. Ah, clairement, c'est... Sans perdre beaucoup trop de monde, on fait aussi craquer le maximum d'armes chez les errances. Seulement Akita qui survit, c'est un bon bilan hein, pour cette équipe du Blue Wall. Et ça fait surtout leur 7ème round d'affilée dans cette game. Une remontada qu'on a rarement vue, hein. Oui c'est vrai, là, depuis qu'on a commencé à remonter, on était à 6-2. Maintenant on est passé à 6-6 et maintenant à 9-6. Les cassés qui prouvent une nouvelle fois qu'elles savent extrêmement bien jouer derrière l'avantage de leur adversaire. Et que avoir un avantage sur elles, ça ne veut rien dire tant que la game n'est pas finie. Et attention, parce que la dernière map, c'est Haven, map sur laquelle eh bien, la Carmine est plutôt solide, tandis que Zerance n'est pas forcément à son avantage sur cette map, donc ça pourrait tourner en la faveur des Carmines si on les laisse prendre trop d'avance, trop d'espace sur cette map de fracture qui, on le rappelle, est le pic de Zerance. On a Akita tout de même avec cette vandale, faut pas la sous-estimer, on sait de quoi elle est capable, cette Akita. Akita, elle est capable du meilleur pour cette équipe de Zerance. Et on en a besoin, surtout dans cette situation. Pinkali, qui est en position de réception, se doute de la présence de ses joueuses au niveau de l'under, mais on se fera un petit peu endormir par le timing. Nessilia, qui prendra le meilleur du coup sur Pinkali. Et on aura maintenant la position sur ce site B qui est complètement libérée. Les joueuses de Zerance qui vont venir par le main, enfin par le mid plutôt, tenter de faire une reprise. Et il va falloir flood ce site en même temps et toutes les utilités qui sont envoyées. Tandis que les smokes pleuvent sur le site également. Alkia qui fera le triplé. Et le round qui part en faveur des cassés. Le 10ème cette fois-ci pour le Blue Wall. La vandale d'Akita qui n'aura pas suffi cette fois-ci. Qui ne trouvera aucune tête, aucune élimination chez les Carmines. Et là, c'est la nouvelle et potentiellement presque dernière chance des Errances de venir chercher un point, et elles sont dans la même situation que la Carmine tout à l'heure. Pas d'ultimate, les kills ont été répartis sur tout le monde et du coup on n'a pas ce petit truc en plus pour venir sécuriser un round plus facilement. Il va simplement falloir compter sur les capacités et les vandales, et celle de Loupiote parle d'entrée de jeu. Il fallait être incisif dans cette situation. Le premier kill débloqué par Lou. Peut-on en prendre plus pour les errances maintenant qu'on connaît la position de leur adversaire? Le timing, on a changé de caméra, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais Akita a désormais un bon timing sur son adversaire. On prendra les kills également. L'aftershock de Pinkali qui sera mortel et on sera un perfect, un bon flawless pour les errances. Celui-ci fait plaisir. Écoute, les vandales auront suffi apparemment, pas besoin d'ultimate pour les errances, elles arrivent à reprendre ce round, à se remettre un petit peu dans la bataille sans utilisation de timeout. En plus, la confiance est totale de la part du coach. Et a priori, il a raison puisque ça se passe bien. Voilà, c'est parfait. C'est vrai que, comme tu avais dit, ouais, c'est timeout. On n'en a pas encore vu beaucoup dans cette game, que ce soit d'un côté comme de l'autre, pour le coup. On sait faire confiance aux joueuses cette fois-ci. Et pour l'instant, on les utilisera qu'en cas d'extrême urgence. Et pour l'instant, les errances trouvent du répondant. Mais attention au cassé également qui, bien positionné, pourrait faire beaucoup de dégâts. La flash qui est envoyée, on viendra cueillir Dream qui a été laissé isolé au niveau de la hauteur. Nessilia, on a son ultime qu'on pourrait envoyer directement pour prendre possession du site. Tuei qui va maintenant se retrouver dans une position assez fâcheuse dans quelques instants. On a l'Armageddon qui est disponible. On a surtout Alkia qui est là pour aller chercher les fuyards s'il y en a. On n'a pas encore repéré la présence de son adversaire. Le robot qui ne repérera personne également.
Filtration est totale, Tuei qui a un timing, Tuei qui prendra le premier kill, peut-on en prendre plus pour Tuei? On s'aligne, Tuei qui fait de doubler mais ça ne passera pas plus, Loupiot qui fera par contre un doublé avec ses salvos. Il ne reste désormais plus que Alkia pour faire le clutch. Le déclic qui ne marche pas du tout pour la Carmine. Elles arrivent tout de même à trouver 3 kills, ce qui n'est pas non plus si mauvais. Il ne reste plus que Alkia qui malheureusement n'a pas l'information sur la position des joueuses. Elle se prend la grenade. Elle tente de lancer la roquette, mais ça ne passera pas. Elle se fera récupérer grâce aux utilitaires et à l'arme de Kali. 8e point pour les errances. Et attention Carmine, attention, l'économie vous guette. Effectivement, ouais, on commence à perdre de plus en plus de fonds. Et tandis qu'on investit quand même côté Safia, quitte à vider l'entièreté du porte-monnaie. L'opérateur débloqué aussi de l'autre côté pour Akita. Battle Dop qui va se jouer incessamment sous peu. Est-ce qu'on va avoir un timing trouvé par l'une des deux joueuses en premier? En tout cas, Alkia décide de prendre l'avantage directement au niveau du A lobby. On va pouvoir s'avancer. Les Send sont désormais en possession de Cassé. On va s'avancer. On essaiera de détruire le setup de Dream. On va pouvoir aller farmer aussi les orbes d'ultime pour Glance. Débloquer cet Armageddon le plus vite possible. Les joueuses sont en bonne position pour rentrer, mais on continue de jouer un petit peu la patience, voilà, d'aller débloquer ces kills sur la pression qu'on met. La division cosmique est envoyée, le spike qui va être assuré pour casser. La division cosmique qui va permettre de gagner beaucoup de temps parce qu'elles ont vraiment tout l'espace dans le main A. Ça oblige les errances à tenter une traversée et il y a Alkia qui les attend sagement. C'est une position très intéressante, elle se fait check, mais c'est elle qui s'en sortira vainqueur dans le duel de Raze. Pas suffisant par contre pour s'échapper des salvos et de la salve de Tuei. On enverra des smokes pour tenter de se couvrir. La Molly également tenter de dézoner la zone. Pigali qui fait le doublé, peut-elle en prendre plus? Ultime en main désormais, il faut aller diffuse le spike. Par contre, on manque de temps, on manque de position et au final, il n'en sera rien. Les errances ne marqueront pas ce round, c'est bien les cassés qui s'en sortent sur cette phase-ci. Les cassés qui retrouvent une meilleure place. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont réussi à récupérer un site qui était disponible. En fait, finalement, j'ai l'impression qu'on a du mal à venir un petit peu contester l'espace quand il y a du monde, que ce soit la Carmine ou les errances. C'est vrai que les errances ont du mal à jouer la retake. La Carmine qui a du mal à prendre le site, si c'est le site qui est actuellement défendu par Zerance. Dans les deux cas, c'est un petit peu ce qui pose problème actuellement. Et cette fois-ci, eh bien, il y aura le timeout justement qui sera utilisé. On a besoin de ce timeout. On sait que la situation commence un peu à échapper des mains de Zerance. Que là, on a réussi quand même à sauver le maximum de fonds. Akita qui a pu sauvegarder son opérateur. Mais la situation reste complexe. Pas beaucoup d'ultes disponibles du côté des Zerance. Pas beaucoup de ressources encore disponibles également de leur côté. Puisque on va bientôt manquer de fonds. Dernier round d'armée, il va falloir le manœuvrer à la perfection. Si on veut justement pouvoir infliger un round économie au cassé soon. Éviter qu'elle se retrouve à 12 rounds. C'est le moment ou jamais. Il faut aller le chercher celui-là. Sinon, ce sera effectivement le point gagnant pour les Carmine Corp qui rendrait un petit peu la monnaie de leurs pièces aux errances après qu'elles aient récupéré leur map pick. Mais c'est faisable. Pour la Carmine, on a 2 ultimates, le confinement qui n'est pas loin non plus. Attention tout de même, il y a de quoi faire chez la Cassé. Cassé a de quoi faire et Cassé a surtout récupéré l'opérateur entre les mains de Safia. On a pu le récupérer après l'explosion du spike de tout à l'heure et désormais il est de retour entre les mains de la sentinelle. Attention aux ces défenseuses, on tente justement de bait des utilités du côté des cassés, tandis qu'on aura beaucoup d'informations avec ce robot. Smoke déclenché de tuer seront un petit trade en retour du robot. Et maintenant, où a-t-on se diriger pour casser? Il y a ce site A qui a l'air d'être pour l'instant dans le viseur de l'équipe bleue. Et tandis qu'on essaie de ne pas se faire remarquer justement avec la tyrolienne. Il y a un trick bien évidemment pour ne pas se faire entendre, mais la tourelle
donnera l'information. Dream qui ralentit au pire moment, malheureusement, on rentre dans le viseur de Alkia. Akita qui trouve le trade, on va s'avancer. Akita qui trouve au moins un deuxième avec son shorty. On va pouvoir s'avancer, aller planter le spike. C'est désormais une retake en 3v3 à manœuvrer. Les ultimes en faveur des errances. Information de la position des errances qui a été révélée par le vol moral de Safia. On sait où se trouve cette défense et par où elle va arriver. Il va falloir la jouer, cette retake maintenant. On a l'antismique et le rayon orbital. L'antismique des deux côtés d'ailleurs. Elle touche deux joueuses d'errance. Heureusement, Loupiot arrive à faire l'élimination. Il y a encore mais il faut avancer entre les mains de Safia et on va se révéler à ses yeux, à ses oreilles, mais Pinkali qui prendra le meilleur. On a une opportunité, mais Jax va pouvoir envoyer son Gravity Well. On sait qu'on n'a plus vraiment le temps, il va falloir le stick, il va falloir tenir, il va falloir surtout être précise pour son allié, mais on ne tiendra pas la ligne du tout. On laisse le Spike se faire exploser. Loupiot qui s'est caché, enfin qui s'est surtout, je pense, trompé de ligne. On ne savait pas où était Jax. Ah, c'est dommage, effectivement, Loupiot qui a laissé la ligne sur sa coéquipière qui du coup se fera éliminer avant de pouvoir diffuse. On va avoir une tech pause et ce sera le point gagnant pour la Carmine. Malheureusement, il n'y a plus vraiment de crédit pour les errances. Ça risque d'être compliqué de venir empêcher la Carmine de récupérer ce point et cette deuxième map. C'est tragique ce round-ci parce qu'on avait vraiment de quoi aller le chercher. Et pourtant, sur le dernier effort, il s'est fallu d'un rien, justement, pour que le round bascule entre les mains de la cassée. Le setup de Jax, qui jusqu'à présent n'avait pas trouvé autant d'utilité qu'elle le voulait. Cette fois-ci, il a fait mouche et il a gagné énormément de temps pour son équipe. Et le Spike qui explosera, du coup, qui viendra mettre l'équipe de la cassée à 12 rounds, à justement cette porte de l'overtime. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour Zerance pour remonter? Maintenant que justement on a cette technical pause, hein, qu'on va pouvoir réfléchir un petit peu, qu'on va pouvoir repenser à ces rounds, qu'est-ce qu'on pourrait corriger individuellement pour ces joueuses? Honnêtement, on va avoir beaucoup d'ultimates, il y a la roquette, il y a toujours le rayon orbital qui est là. Le confinement est à un point d'être débloqué, il y a moyen d'aller faire quelque chose avec tout ça. Mais c'est vrai qu'avec ces pistoles, ça va quand même être difficile. Hein. On voit la Stinger sur Pinkali et je pense que vous comme moi, on a un petit peu envie de pleurer, n'est-ce pas? La petite larme à l'œil. C'est pas grand-chose à faire de cette situation. Et tandis qu'on nous confirme en tout cas que le match qui est en train de se dérouler en même temps, hein, Nasser, Lunar, part en map 3. Les Lunars qui sont remontés après une map 1 compliquée, 13-4 sur Split pour les Lunars, et ça part désormais sur Fracture, également là où nous trouvons actuellement. Map compliquée, on le sait, c'est une map dure, mais il faut la manœuvrer, et pour le coup, pour l'instant, c'est les cassés qui la manœuvrent le mieux. J'ai l'impression qu'effectivement, on va partir en map 3 des deux côtés. Alors, rien n'est fait, hein, mais les cassés ont l'air quand même solides hein, sur cette map de Fracture. Oui. Ça, c'est le cas de le dire. Pour le coup, c'est impressionnant aussi avec une composition qu'on ne voit pas forcément souvent. Je dois avouer que j'imagine plus la composition de Zerance être utilisée souvent sur cette carte, avec forcément la Killjoy qui a clairement un avantage avec son ultime et sa gestion justement du post-plant et de la détection sur cette map. Mais de l'autre côté, du coup, Cassé qui joue très bien aussi avec la Astra, un contrôleur qu'on ne voit pas forcément souvent non plus ici, puisque du coup le Brimstone prend généralement le pas sur elle. Et on en fait une très bonne utilisation pour Jax. Oui. C'est vrai qu'on voit aussi un petit peu la Vise, il me semble, sur le circuit, sur le circuit principal. La Vise qui est pas mal jouée sur Fracture. Et qui avait été jouée avant par les deux équipes. Donc a priori, les deux équipes sont à l'aise avec la Vise, mais ça n'a pas l'air d'être leur setup. C'est un peu un agent passe-partout, la Vise. En ce moment, là, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire pour la contrer. Hein. C'est pour le coup la meilleure sentinelle de la méta en ce moment. Bien plus que Killjoy ou Cypher. Et c'est pour ça qu'on la voit d'autant plus, et c'est pour ça que c'est aussi d'autant plus impressionnant que elle ne fait pas partie de cette map actuellement. Les deux équipes qui ont préféré justement prendre Cypher et Killjoy, et tandis qu'on repart dans la game avec du coup le dernier round armé pour Zerance. De toute façon, c'est aussi le dernier round pour elle si elle le perd.
Il faut tout investir, il faut tout faire, il faut serrer les dents et il faut surtout rentrer ce round pour se maintenir dans la game. On est reparti pour une tech pause. On a eu encore une fois un problème visiblement de communication entre les différents parties autour de la tech. On va attendre du coup le retour de la game. Mais du coup on a cette confirmation que les errances peuvent acheter, donc c'est manœuvrable de leur côté. A priori la tech pause va pas durer trop longtemps, on devrait repartir prochainement. En tout cas, de quoi faire monter le stress. Finalement, une tech pause comme ça, là, alors que t'es sur le point gagnant, c'est... Ouais, pour Zérance, c'est compliqué, je pense. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas du tout. Là, c'est... Se créer du stress pour pas grand-chose, justement, avoir ces utilités qui sont en main maintenant, qui commencent à brûler des doigts, les joueuses. Tandis qu'on essaie de décompresser en s'amusant, en cutant un peu partout, et en courant et en sautant. Mais Tech Pause du coup qui continue de s'éterniser hein, dans cette game 2. On rappelle que c'est le premier match de cette soirée qui sera suivi de près par G2 contre Alternate Attacks. Match de seeding pour G2, match de seeding pour relégation pour Alternate Attacks. Et tandis qu'on retourne dans la game désormais 12-8. C'est do or die désormais pour les errances avant de se diriger sur la map de Haven. Et c'est parti, effectivement, il faut retrouver l'énergie maintenant de recommencer. Pour l'instant, ce sera fait par Dream qui prend l'élimination sur Alka, qui pousse un petit peu trop loin. L'Apocalypse qui va partir directement pour la casser, pour essayer de gagner un petit peu d'espace. Mais finalement, qu'est-ce qu'on gagne avec cet ultimate ? Effectivement, ultimate envoyé directement dans le début du round, ça fait déjà beaucoup de solutions claquées. Est-ce que c'était peut-être un petit peu trop dangereux? En tout cas, Dream, Jay et Tuei qui vont succomber de la main de GX, qui trouve une très belle opportunité déjà de ultime down. On viendra cramer le troisième justement avec la roquette de Akita. On a repéré la joueuse, on commence à la spam de son côté. Safia, qui est toujours opérateur en main, ne peut pas vraiment venir prêter main forte à son allié. Le spike est tombé désormais. Safia doit faire un 1v3 opérateur en main. Va-t-elle le drop pour prendre une autre arme? On sait qu'on peut aller chercher un timing justement sur une joueuse qui déciderait d'être un petit peu trop entreprenante. Va-t-on se montrer? Pas du tout. Hein. Les errances qui vont jouer d'une main de fer sur ce site. On sait qu'on est face à l'opérateur et qu'on doit la dézoner plutôt que de l'affronter. Safia qui continue de jouer avec l'opérateur. Hein. Têtu comme une mule alors qu'on avait justement le cadavre de son allié. On pourrait changer pour prendre une vandale. On va décider de jouer l'opérateur au maximum qu'on peut, quitte à se faire stun et ne pas pouvoir du tout l'utiliser. On rappelle, les scopes sont inutiles face à des stuns et Akita viendra l'abattre. Est-ce que c'était vraiment la bonne solution de vouloir garder ses tops à tout prix? Probablement pas, mais je pense qu'elle était surtout focus sur la pose du spike et c'est vrai qu'il restait pas mal d'utilitaires entre les missiles, le stun, Raze qui avait également sa grenade. Il n'y avait pas grand chose à faire malheureusement. Pour la joueuse de Carmine et les errances. Surtout avec ce breach en fait. Ouais. La ligne de stun ne pardonne pas du tout hein, pour les scopes. Et ça, c'est quasi impossible à louper hein, désormais. En tout cas, les errances qui s'achètent un sursis hein, dans ce round-ci, ça fait du bien. Maintenant, il va falloir tenir face à des cassés qui vont continuer d'appuyer sur ce site A. C'est qui est à l'économie. Encore une fois, les errances pour peut-être venir chercher ce 10e point. Se rapprocher toujours plus loin, infliger le même traitement que la Carmine leur avait infligé finalement, avec peut-être un overtime, Loupiot, en tout cas bien inspiré, qui trouvera l'élimination sur la joueuse. Ce sera trade par Safia à la gardienne. Le spike qui a déjà été planté, Loupiot qui va tout simplement diffuse. Elle a fait la moitié déjà. Est-ce qu'on peut la cover? Les joueuses de Carmine sont tellement loin, il n'y a absolument aucune quelconque possibilité de venir empêcher le diffuse, la victoire pour les errances, le triplé de fin pour récupérer les points d'ulti. Parfait. Parfait, absolument. Pas grand chose à dire là, c'est rondement mené pour les errances et là on avait très bien fait fi justement de ces ultimates. Rien à détruire justement pour comment ce lockdown qui va pouvoir être engagé à fond.
Et au final, bah, là on le voit, en tout cas, on a quand même trouvé un petit impact à côté Safia avec cette gardienne qui a pu être achetée. Donc toujours son aim très crisp, hein, bien évidemment. Safia, c'était justement pour ça qu'elle avait pris l'opérateur, un mortel entre ses mains. Elle va continuer d'ailleurs sur une gardienne. Hein. Je pense qu'on n'a pas non plus les fonds économiques pour assumer l'achat d'une full vandale. Mais Alkia, elle le peut et viendra décaper Lookout. La requête qui sera cependant manquée. Et le trade qui sera exécuté. Safia qui trouve encore un doublé avec sa gardienne. Qui peut la stopper sur cette arme? Et là, Safia qui fait très très mal. Le rayon orbital qui va être lancé par Tueil. Pas grand chose d'autre à faire de toute façon. On est en 2v4 pour les errances, pour rester en vie. On Tueil est une très bonne joueuse de clutch. Le premier kill est pris sur Jax, mais le spike a été planté. Il faut aller les chercher. La flash est très bonne. C'est Dream qui prendra Safia. On est maintenant en 2v2. Peut-être que les errances vont enfin réussir à rester en vie. On a repéré Anésilia. La flash va être envoyée. Elle va toucher les deux joueuses. On n'arrive pas à les faire tomber. Les missiles, les glances pour le doubler. Ce sera la victoire de Carmine sur ce round extrêmement accroché. Et je viens de réaliser quelque chose, cette flash n'était pas une flash de la défense, c'était bien une flash de son allié depuis la tower qui a surpris Safia. Le round qui a failli partir sur une erreur qui s'est jouée à peu. Mais en tout cas, ouais, les Carmine Corp qui récupèrent du coup la deuxième map de ce BO. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait remarquer sur Twitter, mais Carmine perd souvent la première map des BO, qu'elles finissent par remporter juste après. Donc finalement, est-ce que c'était pas juste l'échauffement sur la map 1? Tandis qu'on le voit, hein, les joueuses qui ont été percutantes dans cette game, Alkia qui est une nouvelle fois à la tête des scores pour casser avec 6 open kills, 0 pour Akita cette fois-ci. On s'est fait plutôt mener côté Zéance, j'ai l'impression. Ouais, Akita qui n'a pas été au niveau de la game précédente, très clairement. Alors, elle est toujours en haut du tableau des scores, parce que ça reste une joueuse excellente, mais elle n'aura pas eu le même impact sur la game que sur la map précédente. Et du coup, eh bien, c'est Alkia qui aura fait la différence de son côté. Le 13-10 pour la Carmine pour récupérer cette deuxième map et venir du coup s'offrir une decider sur Haven. Alors, on voyait les joueuses de Zérance qui commençaient à step up un peu partout. Hein. On avait des joueuses qui étaient proches d'arriver aux 20 kills pour la plupart. Côté cassé, c'était surtout dominé par Glance et Alkia. Donc ce duo de tête qui continue de montrer hein, que on arrive à mener cette équipe peut-être avec un surplus de kills sur 2 personnes seulement, mais on peut continuer de marquer avec des rounds où c'est fait avec explosion de spike et sont justement exterminer tout le monde. Donc c'est faisable, il faut juste gagner du temps. Et bien évidemment, cette stratégie va être mise à l'épreuve sur Haven, dernière map de ce BO, parce que du coup, nos deux équipes vont devoir justement se réunir, réfléchir à la stratégie à adopter pour la dernière map de la journée. Nous, on s'accorde une petite pause, on revient juste après.